je sens que je vais déconner. T'enterrer, te bétonner, c'est la fin zone, la boue déconner. Salut à tous, salut à toutes, c'est Darkside. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est toujours pour le 4e épisode, hein, voilà, si c'est pas de conneries, de Aura Kingdom. On est toujours niveau 29, j'ai fait les quelques quêtes qui me restaient, ça n'a rien changé. Il vous demande de tuer 5 mobs ici, de tuer un boss, un petit mais un mini boss d'élite, en gros c'est considéré comme un mob. Ici, vous le parlez et la prochaine quête de niveau 30, il vous dit de faire le donjon. On y va. Quand vous arrivez devant le portail pour faire le donjon, vous avez 5 paliers. Soit pour 5 joueurs, c'est le niveau le plus difficile. Que même là, je le gère pas du tout. Vous avez solo difficile. Et ensuite, vous avez le solo normal. On va déjà lancer un solo normal. Sachant que dans un donjon, vous avez toujours 2 boss. Le premier boss, il vous donne des coffres d'armes. Voilà, on peut regarder hein, au niveau des armes. On peut avoir la faute des profondeurs, qui est pas mal, qui fait 5% de chance d'activer tourbillon de profondeur. J'ai converti 30% des dégâts en PV. Ce faux là, si on l'a chopé, c'est nickel. Hein. On n'a même pas besoin de faux chauves-souris. C'est super. Ensuite, vous récupérez aussi des coffres d'armure, évidemment. Les coffres d'armure, vous avez, comme je vous ai expliqué dans l'épisode 3 ou 2, je sais plus. Dans les donjons, vous droppez des équipements. Vous droppez la première panoplie, qui est la panoplie spectrale. Dans ce donjon-là, évidemment, donjon niveau 30. Panoplie spectrale, pardon, qui vous donne des défenses, de la vitesse, du PV, de l'esquive. C'est une panoplie pour les soi-disant les joueurs qui jouent double l'arme, mais personne ne les joue évidemment. Ensuite, vous avez la panoplie bonnet, la panoplie punition, la panoplie complète. Dans ce donjon là, vous avez que 2 équipements. Au début, vous avez que DPS ou spectral. DPS et punition évidemment, qui vous donne des dégâts, du crit, du PV. Et c'est cette panoplie là qu'on va essayer de dropper. Punition, ceinture, godasses, gants, chemise et bonnet. Évidemment, en droppant la panoplie, on va essayer de dropper la faux des profondeurs. Et aussi, vous pouvez choper des formules de craft. Vous avez 2 types de formules, c'est-à-dire une panoplie complète sans peur, qui n'est strictement pas jouée. Et vous avez la panoplie embusquée qui est très jouée au niveau 40. Mais je vous conseille de ne pas perdre votre temps de dropper ces parchemins là, parce qu'arriver à la prochaine ville, ça sera une zone de niveau 40-50 et vous pouvez dropper carrément la panoplie. Vous pouvez dropper aussi les gants mystiques. Vous avez hein, les gants de fer, gants Valkyrie, DPS, les gants Caroline, qui n'est pas DPS. Voilà. Pour ça, après vous pouvez dropper des compétences aussi, mais c'est très rare, quoi. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les coffres d'armure et d'armes qu'on peut récupérer évidemment sur les 2 autres boss. Ah oui, sur le dernier boss, on peut récupérer comment ça s'appelle ça, un trophée, qui est celui-là, mais bon, il m'intéresse moins parce que les 2 autres trophées, c'est des trophées or, orange, et qui donnent plus de stats évidemment. Niveau arme, c'est pareil, hein, c'est la même arme que vous droppez sur le boss, du coup vous avez 2 fois plus de chance. En termes d'armure, c'est les mêmes armures, spectrale, punition. Il n'y a pas de souci là-dessus. Du coup,
let's go. On y va pour le donjon solo. En plus, on a les bonus. On va mettre tous les chances de notre côté. Quand ils sont en groupe, j'y vais franco. D'ailleurs là on arrive, le donjon ils sont pas immenses. Du coup on arrive vite fait à la salle du boss. Là on est vite arrivé dans le premier boss du jeu. Voilà, le gelé. Lancez mes sorts. De réduire les crits. Vous avez vu, j'ai reçu un coffre d'armure. Mais en général, les coffres d'armure que vous recevrez, c'est pas... C'est pas les coffres d'armure que... Après, vous pouvez recevoir aussi des coffres d'armure sur les mobs, hein, mais... Nous, ce qu'on va faire, c'est comme on est là pour parler. Parce qu'on va passer un peu de moment dans le donjon. Hein. On va clairement toutes les on va le faire, le refaire encore et encore. Jusqu'à dropper. Bon, allez, regardez. Des coffres au trésor. Bon, c'est pas des équipements de ouf qu'on reçu. Mais... on va apprendre. Pareil, on va le geler, on va faire le sort, on va le regeler, là il va me taper, dans ce donjon là, oui, j'avais pas expliqué, vous avez en fait deux boss, ce boss là et l'autre boss, le tout premier que j'ai tapé. Ah, d'ailleurs on a deux coffres d'armure, on va les mettre là. On a droppé un trophée qu'on s'en sert pas. Ça on peut le mettre. Ah c'est niveau 38, d'accord, j'avais pas vu. Ça on peut le mettre. Du coup, à plat de notre bonnet c'est mieux. 120 de dégâts, des crits augmentés, plus de PV. Voilà. Ça on peut pas le mettre, c'est niveau 38, ça non plus. On va les stocker, les coffres d'armure, et on ouvrira tout à la fin. Dans ce donjon là en fait vous avez deux boss, mais la spécialité c'est que comme vous êtes en quête, c'est un donjon de quête, en fait c'est le premier donjon. Au final vous avez trois boss, vous n'avez pas que deux boss. D'ailleurs vous recevrez quoi? C'est quoi ça? Ah oui, je suis passé niveau 30 évidemment. Évidemment, je suis passé niveau 30, du coup, je reçois le coffre de Gaïa. Est-ce que je peux les... C'est niveau 18, je peux pas le détruire ça, parce qu'il y a ma... On va les détruire, pour avoir plus de place. Ça, on jette. Ça, on jette pas. Ça, on ramasse. Les bleus, c'est très important. Ça, on peut l'ouvrir. Ah, j'ai plus de place dans mon inventaire. Les ressources, surtout pas jeter. En tout cas, si vous voulez crafter, si vous avez reçu des... comment ça s'appelle ça? Si vous avez reçu... des formules à crafter des équipements par exemple, ben tout simplement si vous les dropez pas et qu'il vous manque une, vous pouvez les crafter avec
Frénésie. Je sais pas à quoi ça sert. Alors, libérer en frénésie implique qui augmente la puissance et améliore grandement la puissance des attaques et de vitesse de lancement des alliés. D'accord. C'est une sorte de buff ça. Ouais, moi clairement je vais... Attends qu'il soit là. Regardez votre temps. Voilà, le but c'est les mobs qui est droppé. Sur les mobs j'ai droppé un coffre. Et là on peut ça me sert pas. Et celui-là c'est niveau 38. De toute façon, arrivé au niveau 38, je vais avoir une panneau déjà cité jusqu'au niveau 40, 45, voire 50. Après, la plupart du temps, si la panneau elle vous sert longtemps, là vous arrivez ici. Généralement, vous avez un mob qui voilà. C'est intermédiaire. Et là, vous avez le boss, un second boss du jeu en fait, un boss supplémentaire. On va le paralyser, le taper, le reparalyser. Là, on va sortir de la zone là. Voilà. Petite cinématique à la fin. On le passe. On l'a buté. On a droppé 2 coffres d'armure et 4 coffres d'armes. Pas mal tout ça, c'est pas mal. Bon, ça je peux m'en débarrasser. Ça aussi, comme j'en ai déjà. Je fais un peu le tri, les gars. Ça sert à rien. Ça, j'en ai plus besoin. En vrai, la monture, on va m'en débarrasser, ok. C'est bon, ça c'est bon. Ça c'est quoi ça? L'épicerie, on s'en sert pas. Ça, on s'en sert plus. Ça, à ramasser précieusement. Aussi. Voilà, tac, tac. C'est des ressources qui vont vous servir. Ça, on s'en sert pas. Oui. Ça, je l'ai pas. Les je l'ai. Si je l'ai, je crois. La Valkyrie. Ouais, je l'ai. La Valkyrie, je l'ai. Je l'ai. Voilà. On peut ouvrir le coffre de Gaïa. Il nous donne 5 plumes de vie. Ça c'est pour nos édolons. D'ailleurs qu'on va on va la donner. On se vide l'inventaire. Voilà, là c'est les dégâts. Voilà. Elle commence à bien avoir des dégâts. On va la faire up. Voilà, niveau 30 comme nous. Ça c'est quoi? Je sais pas, on le jette. Ça, ces documents-là à garder précieusement. Il y a un, c'est pour que les portails, téléportation, vous n'avez pas la peine de vous déplacer, vous cliquez dessus. Il y a un, c'est vente aux enchères. Vous pouvez voir tous les ventes aux enchères. Et un, c'est votre nom. D'ailleurs, on peut en profiter, la banque, on va l'ouvrir. Ça, c'est mes équipements de mon personnage au niveau. Hein. On va pas y toucher. Tac, tac, tac. On met ça en banque. Pour le moment, je vais stocker ça en banque. Ça aussi, on s'en sert pas.
Voilà quoi, je vois que j'ai tout ça. Donner un masque. Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage? Sur le visage, il me fait un petit style, attendez. On va voir ça du tout. Ouais, un petit style. En plus, ça me donne 9% de taux de crit, ça me va. Clairement, ça me va. On va replacer les coffres ici. Voilà, ça c'était le premier donjon que vous allez, le premier vrai donjon que vous allez faire dans le jeu. Et moi, ce que je fais, c'est généralement, en fait, par tous les 10 minutes, vous pouvez faire un fois le donjon, hein, tous les 10 minutes. Et une fois que vous l'avez fait, vous débloquez aussi un mode enfer, c'est le mode, c'est un mode carnage, quoi. Si pour le faire au niveau, en fait, le donjon. En mode d'enfer, il faut que vous êtes au niveau 60 quoi. Avec un bon stuff pour faire des gros dégâts parce que les monstres ils ont beaucoup de PV et ils rox. Là vous voyez j'ai fait 1 sur 3. Du coup je vous dis, je fais une ellipse, je farm les donjons, je récupère le max de coffres possible. Ou au pire je mets la vidéo en accéléré. Hein. Let's go, je vais laisser tourner, je vais pas faire une ellipse. Je vais mettre la vidéo en accéléré.
Revoilà les amis, me revoilà, voilà. Voilà, j'ai mis la vidéo en accéléré pour farmer les trois donjons. Enfin le donjon en 3 fois. Voilà, vous voyez, il me reste 0 essai. Il me reste que difficile, 5 joueurs et enfer. On pourra pas. On pourra gérer le solo, mais pas avec mon stuff actuel parce que j'ai pas assez de dégâts. Tout de suite, sans suspense, je vous montre qu'est-ce que j'ai droppé. Quelques ressources, des pierres pour faire XP ma pierre magique, ma pierre mystérieuse, pardon. J'ai droppé une formule de forge que je m'en servirai jamais, d'ailleurs que je peux détruire là actuellement, regardez, ça me donne de la vitesse. Là tout de suite là, on va commencer par l'arme. Le coffre d'armes. Ensuite on fera les armures. J'ai droppé 16 coffres d'armes en 3 donjons et 15 coffres d'armure. En passant, j'ai oublié de vous préciser, si vous avez des coupons, vous pouvez aller dans la boutique, vous faites consommable, boost, vous allez à la dernière page et vous achetez cette amulette de chasse au trésor qui vous donne un boost sur les boss, et vous pouvez acheter l'amulette plus la marque chanceuse qui vous donne 10% de butin en plus, sachant que là j'ai 20% de butin en plus, ça me ferait 30%. Plus ça, c'est qui me fait dropper des coffres supplémentaires, comme vous lisez, hein. Vous pouvez obtenir des 3 trésors supplémentaires sur les boss. Franchement c'est top. Si vous avez des coupons. Ou au pire, vous pouvez en acheter via les AP si vous voulez vous investir dans le jeu. Ah ben non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Que avec les coupons. Bon, tout de suite, on se retrouve avec les coffres d'armure. On y va. Hein. Fouet. Griffe. Épée bouclier. Grande épée. Non. Et ça, c'est lance. Bon, il nous reste 10 coffres. Grande épée, shuriken, arc, épée bouclier, plus que 5. Croisons les doigts pour que on a une faucheuse. Double pistolet. Lance, dernier là, la faux. Sors-nous la faux. Dommage. On n'a pas eu. Oui, c'est une question de chance après les amis. Hein. Ça, vous pouvez les revendre et moi je vais les briser pour obtenir des fragments. Oh, attention, ne pas y aller dans le donjon. Putain, j'ai fait trier. Hein. On va tout détruire tout ça pour avoir de la place. Si vous voulez, vous pouvez aller les vendre. Moi, c'est pas l'argent
qui m'intéresse dans le jeu parce que on va pas en dépenser dès maintenant. Plutôt au niveau 40, je crois qu'on va en dépenser de l'argent. Voilà, on remet les coffres d'armure. On espère avoir de la chance sur les coffres d'armure, les amis. Style avoir la panoplie punition. Hein. Allez, Inch'Allah, on espère, les amis. Oh, putain, j'ai le cœur qui balance. Je sais pas pourquoi chaque fois ça me le fait parce que. Oh, yes, premier panneau, premier, deuxième. Ah non. Ah non. Ah, punition, troisième. On a un peu plus de chance. On va mettre tous les panneaux de punition à côté. On va faire le tri après pour voir. Voilà, ça commence à ne pas être très plaisant. Spectral, ouais, on veut des panoplies punition, nous. De chemise punition. Les bottes punition. Et il nous manque quoi comme panoplie? On va regarder ça tout de suite avant. La ceinture, je crois. Il nous manque la ceinture punition. Allez, ah dommage. Bon ben la panoplie qui vous sert pas, attention ne pas détruire les panoplies de punition. Hein. Il nous manque juste la ceinture pour faire la panoplie complète. Mais on s'est mis en sortie, je trouve. C'est bien sorti sur les armes. Alors, ici il nous donne, bon, on va voir ça après. On va équiper les gants, ça c'est sûr. La chemise, ça c'est sûr. Et les bottes. D'ailleurs ça, on peut les détruire, on s'en sert plus. En termes de chapeau. Ici on a 355 et là 365, 263, 278, 97 crit, 341 PV, ici 89 crit, 374 PV. Clairement c'est celui-là le meilleur. Hein. Et voilà. Et vous détruisez les deux autres. Voilà, on a un peu la panoplie, il nous manque juste la ceinture. La ceinture punition. Quand vous arrivez ici, vous faites ça et vous voyez en dessous c'est écrit panoplie, panoplie lance punition 2 sur 2, c'est-à-dire bonnet plus la chemise nous donne vitesse, un bonus de vitesse et un effet de soin de 44. Ensuite, bonus de force de punition. Il nous manque juste la ceinture. Un ceinturon de punition et qui nous donnera un effet en utilisant une compétence. 5% de chance d'activer punition, c'est-à-dire vous donne des dégâts, 432 dégâts et 135 de crit pendant 15 secondes. Mais il nous manque la ceinture pour avoir le bonus panneau. Et malheureusement, on n'a pas eu notre faux. Malheureusement. Je suis niveau 30, on a farmé le donjon. Déjà vous voyez que notre... je récupère ça. Je vais parler avec elle. Bon comme ça, il se régène en point. Voilà. Si vous voulez voir, je vais vous montrer. Vous voyez les taux de crit. Quand ça s'affiche en gros en orange, ça veut dire que vous critez en fait. Ça veut dire que vous faites des crits. Ok, ça, ok. On va mettre ça. On va la donner. Je crois qu'elle est niveau 1, soit niveau 30. Voilà. On va dire en même temps. Ça c'est enchère, dépôt. On dépose
les petites fournitures, tranquille, pour pas s'encombrer. Oui, les stats, vous voyez, on a, bon là on a un bonus puissance du diable. Avec tout notre bonus et tout, on atteint quand même les 7100 de dégâts, 7151 de dégâts plus précisément. On a 27% de chance de créer un coup critique, 28% de vitesse en plus. On a 11 543 de PDV. Et franchement, c'est pas mal. Hein. En plus, vous pouvez mettre des titres qui vous donnent des bonus en plus. Voilà, là vous avez tous les titres, vous avez des titres légendaires évidemment. Je ne vais pas le mettre parce que je suis pas encore légendaire. Vous avez des bonus de dégâts. On va mettre afficher l'homme qui affronte son destin. Vous avez, ça affiche pas, mais je crois que c'est bugué, mais vous avez 32 dégâts en plus, évidemment, avec votre titre quand vous le mettez. J'ai bien envie de refaire le donjon parce que ça me casse les couilles que j'ai pas eu la faux en solo difficile. Et au pire, si je meurs, je pars à la ville de Navea. On va le faire. Ça va. Non, ça va. J'ai cru que c'était plus difficile que ça. Je pense que pour les boss, surtout, ça va être rapide. Mais on n'a plus de buff. On va l'attendre passer comme ça. C'est ça la petite technique hein, pour aller plus vite. Comme ça, vous tapez les 3 mobs en même temps. Vous l'attendez qu'il soit bien au milieu. Vous faites un sort de ça. On shot les 3. Tout le monde est content. On part. Le boss, il est là. Là, pareil, hein, vous le mettez bien au milieu. Voilà, il va pas revenir. Vous voyez, on fait tout de suite des dégâts. Tout à l'heure, on prenait un peu plus de temps pour faire les. Et là, ça va ici. Voilà, on esquive son attaque. En fait, c'est les crits qui changent, qui fait la différence en fait. Plus vous critez, plus les dégâts sont augmentés et c'est ça qui fait la différence. Ah, pareil, vous attendez qu'ils soient là, vous allez voir tous les 3, vous gagnez du temps. De faire tous les mobs. Bah, après, si vous voulez aller vraiment plus vite, vous tapez que les boss. Hein. Vous tapez que les boss. Vous tracez tout droit, vous affrontez pas les mobs. Vous tapez que les attaques, on va faire des points de et il rejoue pas son tour. On a reçu quoi là? Un coffre d'armes, un coffre d'armure, on a des ressources, ça fait plaisir. Toujours en vitesse et toujours il n'y a pas de temps. Allez là, on attaque. Voilà, ils sont morts. On y va. Vous voyez, déjà là, largement, ça va. Je vais largement plus vite. Je trouve que mes dégâts sont vraiment augmentés.
que là je fais beaucoup plus de dégâts. Je sais pas si je voir, mais je le ressens. Ah, le finir. Activer son attaque. Franchement. Ah, et ça c'est bien ça, pour recevoir ça. C'est des livres d'XP. Voyez, vous prenez l'XP tranquillement. Ça on s'en sert pas. On n'a pas eu grand chose en difficile. Après, on n'avait pas des buffs intéressants. Bon, bah apparemment, à votre level, vous pouvez faire le mode solo difficile. Il est pas bien compliqué. D'ailleurs, je regarde mon téléphone, j'ai pas de message. Non, c'est bon. Allez, si on va ouvrir en espérant avoir la ceinture. Ah, dommage. Dommage. Et le coffre d'armes. On a le bâton de feu. Évidemment. Ça m'intéresse pas. Du coup, je vais aller juste vérifier quelque chose. On a vu le Navea, pardon. Putain, je sais plus parler. Voir si le PNJ que je souhaiterais vous monter, est-ce qu'il est déjà disponible ou pas, mais je crois pas, c'est au niveau 40 qu'il est disponible. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, c'est au niveau 40. Ouais, c'est le niveau 40. Ouais, il est pas disponible. Ah ouais. En fait, c'est lui. C'est lui le PNJ. Quand vous revenez... Ou c'est lui, je sais plus. Je crois que c'est au niveau 40. Hein. Quand vous êtes au niveau 40, vous débloquez un PNJ. Et vous pouvez acheter des armes avec lui. Et il y a une petite astuce, je vais vous montrer. En plus, les armes, ils sont pas chers, ça coûte un peu d'argent. Et on dort, hein. Ne vous trompez pas. On donne directement. Les armes coûtent 10 ou 1 pièce d'argent. Ça coûte pas cher. Vous en achetez jusqu'à ce que vous en avez un qui est 120%. Et ensuite, une fois que vous devrez en acheter, c'est 32 au total, 37. Un truc comme ça. Tac. Je voulais faire quelque chose aussi. Bah, c'est mon familier, une dépôt. On va aller au dépôt. Ça, on va mettre là-bas. On va le stocker pour. On va prendre ce familier là. Parce que ça, j'avais prévu ce familier là pour mon personnage. De toute façon, familier ou pas. C'est pas ça qui va me donner du boost en termes de quoi que ce soit, c'est juste pour aller plus vite. Et en plus il est stylé. Ça, il est disponible dans la boutique, hein, si vous avez des AP, vous pouvez l'acheter. Il coûte pas cher, je crois, il coûte 99 d'AP ou 299 d'AP. Et il coûte pas cher dans la boutique. Voilà quoi. On vient ici, on utilise la pierre. Et voilà. Ah, voilà.
faire tout ça. Et aussi je voulais vous montrer, parce que là bon ils vont parler, je voulais vous montrer, comme parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Cette vidéo là sera l'épisode 4, et je pense que je vais l'appeler on se farcit le donjon niveau 30 pour dropper nos stuff. Je pense que je vais dire un truc comme ça. Et plus un petit bonus. Ah, on peut pas pour le moment. Oh, bah, faudra attendre qu'ils ont fini de parler. Hein. C'est le moment relou, quoi, casse-couille. C'est bon, vous avez fini? C'est bon? Vous pouvez me laisser y aller? Après oui, petite astuce aussi, enfin petite astuce, petit conseil, c'est moi hors vidéo, je vais continuer à farmer le donjon pour avoir la faux ou et la ceinture. Parce que quoi? Parce que entre le niveau 30 et le niveau 40, vous aurez pas de stuff. Ce sera le stuff le plus puissant, enfin le plus cheaté du niveau 30 à 40. Après, arrivé au niveau 40, vous allez taper un autre donjon, que là, vous allez farmer pour obtenir vos stuff niveau 40 et l'arme niveau 40, qui sera cheaté entre 40 et 50, ainsi de suite jusqu'au niveau maximum, niveau 100 quoi. Mais là, actuellement, mon stuff, mon équipement que j'ai, la panoplie punition, c'est la panoplie la plus puissante qui existe pour le niveau 30 à 40. Arrivé au niveau 40, vous avez un autre stuff DPS qui est plus puissant que celui-ci évidemment, c'est le niveau 40. Plus puissant pour les niveaux 40, il n'existe pas d'autres stuff plus puissants pour le niveau 40 que celle que vous allez dropper en donjon au niveau 40. La faux c'est pareil. La faux que vous allez dropper en donjon, c'est la faux la plus puissante. Vous pouvez pas en acheter un en HDV qui est plus puissante que celle que vous avez droppée au niveau 30. La seule qui sera la plus puissante, c'est celle que je vais vous montrer juste après en vidéo bonus, évidemment. D'ailleurs, on y go, hein, au niveau bonus, ça m'empêche pas de parler en même temps. C'est un petit bonus, hein, c'est juste pour vous montrer. Et je vais le faire avec vous, je vais le refaire avec vous de toute façon, arrivé au niveau 40 avec ce personnage là. Jusque là, j'arrête la vidéo pour aujourd'hui, c'est juste un petit farming de donjon. La prochaine fois, on continuera et on arrivera au niveau 40. Ou bien au pire, de mon côté, je farmerai le donjon, je ferai les quêtes pour arriver au niveau 40. Et je ferai... Non, ça serait pas intéressant. Ce serait pas intéressant. Alors là, je me co avec mon perso 87, pardon, le plus haut niveau que j'ai. Je le joue toujours, mais bon, en ce moment, je m'amuse à faire des vidéos. Je commence YouTube, du coup, j'aimerais commencer une aventure avec vous. Parce que je vais pas vous cacher les nombreux posts que j'ai sur ce perso. Voilà quoi. Juste pour vous dire, elle est boostée pas à fond parce qu'elle n'a pas les meilleurs équipements. Enfin, quoi que si. C'est niveau 80. Ouais, pistolet chauve-souris. Voilà, elle est au top. Vous voyez, regardez. En crit. En crit, en vitesse d'attaque. Après, les sorts, ils sont pas dans l'ordre. Hein. J'ai programmé les sorts pour que c'est moi qui si j'arrive à jouer quoi. J'arrive à jouer avec voilà quoi, c'est mon perso principal. Il a 170 962 points de vie. C'est une lancière, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, une lancière. Elle a
282 957 de points de dégâts avec la lance. Et avec pistolet, arme secondaire, elle a 21 216 000. En termes de crit, elle est à 93% de crit, c'est-à-dire je fais que des crits. En termes de vitesse, arrivé au niveau, vous n'avez pas besoin trop que vos sorts se rechargent de plus en plus vite. Du coup, vous pouvez baisser un peu la vitesse. Vous mettez, si vous êtes au niveau 90 par exemple, vous mettez 60 en dégâts, 40 en crit et le reste en vitesse. Ensuite, arrivé au niveau 90, vous êtes bloqué, vous pouvez plus mettre en point de vie, c'est-à-dire 99 c'est le maximum. Ensuite, vous commencez à monter la défense. Arrivé à 20, je vais arrêter de monter la défense, je vais mettre niveau 20 aussi l'esquive et tout ça. Vous avez compris quoi. Regardez en dégâts critiques, j'ai 170% de dégâts critiques. Précision, j'ai 21%, guérison 103%, de base j'avais 100, j'ai que 3% en plus. Vitesse de déplacement, j'ai que 123%. Liste d'équipement, voilà quoi. Tout ça, vous regardez avec mon arme, j'ai des dégâts boss évidemment qui me donne, vous avez vu un taux de dégâts critiques, arme principale 99, dégâts critiques arme principale 200%, du coup je fais très mal en crit. Boss, contre les boss j'ai 50% de dégâts en plus contre les boss en donjon. Taux de crit contre les boss j'ai 0, et les dégâts critiques contre les boss par contre j'ai 99. Du coup c'est malin de pas avoir les taux de crit contre les boss. C'est-à-dire quand vous tapez un boss, ben comme je suis généralement à 100% de crit, je vais toujours crit. Et il morph beaucoup parce que j'ai des gros dégâts. Pour les boss d'élite, ça c'est quand vous faites au tour céleste. Et je fais rarement ça, la tour céleste. Voilà quoi. Petite parenthèse. C'est pas ça que je voulais vous en montrer. C'est téléportation ville. On part en AVA. C'est une petite parenthèse, hein, c'est juste un bonus. Je vais juste vous en montrer que arrivé au niveau 40, vous débloquez le PNJ, évidemment. Enfin, vous débloquez le PNJ. Il est toujours là, le PNJ, hein, c'est lui. Sauf que quand vous parlez, vous pouvez jeter un coup d'œil aux objets qui vont. Voilà, regardez. Les objets qui vont, c'est... Moi, j'ai choisi la lance, évidemment. Vous faites... Regardez, il coûte 10 pièces d'or. Hein. Vous choisissez la lance. Par exemple, celui-là. Si vous êtes lancé, moi, sur mon autre perso, je choisirai la faux. Hein, évidemment. Vous faites pareil. Vous en achetez plein. Enfin, plein. Vous en achetez, par exemple, là, comme là. Vous regardez. Le bonus qui doit être bonus d'attaque qui doit être 129, là vous cherchez un 130, vous en achetez jusqu'à ce que vous en avez un 130, 121, 115, 129, 130. Arrivé à 130, vous le mettez de côté. Avec le PNJ, vous en achetez ça c'est des armes de niveau combien ça? Niveau 40. Voilà, c'est des armes de niveau 40. Voilà les gars. Voilà, regardez, elle est stylée avec un petit familier de déplacement qui donne 120% de déplacement. C'est pour ça que je n'utilise pas les familiers parce que j'en ai beaucoup. Hein. Vous voyez, j'ai la lune. J'ai une licorne qui donne 60%, mais bon, la licorne, je peux la mettre virtuellement sur l'enfer. J'ai le dragon de l'enfer, mais je ne vais pas l'utiliser pour mon niveau perso. Vous faites faire évoluer. Ensuite, je sais plus si vous voulez faire ça. Voilà. Vous mettez votre équipement 130
en premier, 130% en premier, 1 en dessous, vous faites évoluer, ça lui donne 1 étoile, ce qui booste votre dégâts. Vous l'enlevez, vous faites avec 2 équipements au hasard parce que vous en avez acheté plein. Vous faites pas avec le 130 tout de suite, vous faites évoluer, c'est lui qui donne 1 étoile. Vous faites votre équipement 130 plus l'équipement 1 étoile que vous venez faire, toujours le 130 en haut. Vous faites fusionner, ce qui va passer votre lance, enfin la faux à 2 étoiles. Vous l'enlevez, elle est en bas. Moi ce que je fais c'est je la mets en bas pour pas me tromper. Vous mettez 2 autres équipements, pareil, 1 étoile. Vous refaites 2 autres équipements différents, 1 étoile. Puis l'équipement que vous venez de fusionner, 1 étoile, vous refaites fusionner avec celle qui a déjà 1 étoile. Vous l'enlevez, vous mettez l'équipement, votre lance 130% avec 2 étoiles, plus la lance que vous venez de faire en 2 étoiles. Vous voyez, elle passe en 3 étoiles, vous avez 3000 de dégâts, ce qui augmente les dégâts de l'arme. Vous le faites jusqu'à avoir les 5 étoiles, c'est niveau 40 et ça sera l'arme la plus, écoutez-moi bien, ce sera l'arme la plus cheatée que vous utiliserez jusqu'au niveau 80. Arrivé au niveau 80, vous voyez, moi j'ai la lance pyrolance Fafnir, elle est boostée à fond, mais au niveau 40, quand vous arrivez au niveau 40, moi je vais le faire avec ma faux. Au niveau 40, vous prenez la faux, vous achetez la faux, vous en achetez en masse. En masse. De toute façon, c'est une vidéo bonus. Hein. Là, je vous en montre quoi faire. Mais, arrivé au niveau 40 avec mon perso à moi, on va le refaire. Évidemment, on va le refaire. D'ailleurs, j'ai des boosts. Ok, pourquoi pas. Arrivé au niveau 40, je vais le refaire avec le perso que je suis en train de le monter là, avec vous en vidéo. Et voilà quoi. Tout simplement, je vais le monter niveau 40 avec vous petit à petit en vidéo. Là aujourd'hui c'était une vidéo donjon, présentation, donjon, comment se stuff, où avoir les stuff, etc. Avec les PNJ, vous pouvez acheter des stuffs, mais ils seront jamais aussi puissants que celles que vous dropez en donjon. Les stuffs des donjons, c'est les plus cheatés. Sauf cette arme-là, vous achetez avec un PNJ, vous le montez... comment ça s'appelle ça, vous le montez 5 étoiles, qui vous donne extrêmement de dégâts, qui vous donne beaucoup de dégâts. Vous allez voir, j'ai 7000 de dégâts avec la faucheuse. En équipant l'arme, je vais arriver à... Bon, arrivé au niveau 40, on va avoir environ 10 000 points de dégâts. Hein. En équipant la faux, on va avoir 20 000 de dégâts, mais avec les 5 étoiles, plus les boosts, parce que sachant que moi je suis en train de ramasser, vous avez vu, hein, je mets de côté les... je sais pas si je peux vous en montrer si je venais sur ce perso là. Voilà, c'est ça, les parchemins d'optimisation d'armes. Je suis en train de les ramasser sur mon perso faucheuse. Je suis en train de les ramasser parce que arrivé à niveau 40, quand j'aurai mon arme 5 étoiles, je vais l'optimiser pour avoir un plus 20. Et vous allez voir, c'est complètement cheaté parce que cette arme, vous allez la garder jusqu'au niveau 80. Il n'y a pas photo, hein. Arrivé au niveau 80, vous la virez, vous la changez, mais c'est complètement abusé les gars. C'est complètement abusé. De toute façon, je suis hâte d'arriver niveau 80. Et un jour, je ferai un petit gameplay avec mon perso niveau 97. On se tapera des donjons en live et tout, on dropera des équipements. Avec elle, on pourra aller faire. Là, par exemple, là, si je veux, je pourrais aller faire les donjons au niveau 30, dropper les coffres, mettre en banque pour mon perso au niveau 30, et c'est elle qui débouche
Comme ça, c'est fait quoi. C'est fait, je peux dropper les équipements avec ce perso là parce que lui, elle est à un niveau 97, du coup elle gère le mode enfer, hein, évidemment, on sait bien qu'elle gère le mode enfer. Et voilà quoi. Bon ben sur ce, dégage, toi, je suis en trop plan sur mon perso. Sur ce, je vous laisse sur cet épisode, sur cette fin d'épisode bonus. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, bye bye. La trilogie, même que les maîtresses fuck le principal. Il pense à l'euro mais le principe est hal. Faut un bon plafond, pas un bois bien sale. Faut un bon plan B pour le livrer A. Brise la glace jusqu'à il fait patina ou. Laisse ça causer même s'il écoute pas ou. Arrête dis n'importe quoi, même si rien, on fait un tour le tel, mais ça fatigue.